Et yo YouTube, voici la nouvelle meilleure souris de chez Vaxi, la XES, qui est une version rétrécie donc de la XE. À chaque nouvelle sortie, Vaxi arrive à se surpasser et proposer d'excellentes améliorations. C'est assez incroyable de toujours réussir à faire ça, car la marque part d'une base déjà top tier, avec des souris qui se situent dans les plus qualitatives de ce qui se fait sur le marché. J'ai décidé de lui attribuer le roi de carreau, pouvant clairement affirmer que c'est l'une des meilleures souris de 2024. Je ne lui mets pas le cœur car je préfère prioriser quand même ma main actuelle qui est la Bistix Medium. La XES est donc la souris la plus légère de Vaxi avec ses 60,6 grammes sur ma balance et c'est enfin un poids qui me satisfait complètement personnellement. L'équilibre est également très bon. Ce critère m'avait en fait toujours freiné dans mon envie de jouer sur les autres modèles comparés aux autres souris que je possède. Et il faut savoir ici qu'ils ont remodelé la structure interne de cette souris pour arriver à cela, ce qu'ils n'avaient donc jamais fait. Un poids léger est encore plus important au vu de sa forme, qui est de loin la meilleure de Vaxi pour une utilisation en fingertip, qui est donc mon style de grip principal. Couplé donc à son très bon revêtement et aux excellents changements qu'ils ont fait sur les clips principaux, c'est vraiment du top tier pour cela. J'ai joué quelque chose comme plus de 2 semaines dessus, car c'est simple, dès que je l'ai reçue, j'avais envie de jouer sur elle, et je l'ai donc priorisé. Et au passage, je n'ai observé aucune dégradation de sa qualité, tout est extrêmement solide, comme on peut s'y attendre de chez Vaxi. Sachez que la souris m'a été envoyée par la marque, que je remercie, mais comme d'hab, je suis complètement libre de dire ce que je veux dessus. Rentrons maintenant plus dans les détails, let's go. Bien, commençons par quelques petits détails. C'est une souris Vaxi, donc pas de logiciel, tout se fait avec la combinaison de touches que vous pouvez retrouver dans une vidéo sur leur chaîne YouTube. Ils ont ici juste gardé un seul bouton en dessous, ce qui doit aider à réduire le poids. Et en vrai c'est pas plus mal, car il sert juste à régler le polling rate une fois que vous l'avez réglé comme vous le voulez à la base. Elle est donc compatible en 4K Hz et c'est pratique de changer à la volée pour économiser la batterie, en la remettant à 1000 quand vous n'êtes pas en jeu. L'autonomie de cette batterie tient quelques jours en 4K, mais vous étonnez pas de devoir quand même la recharger souvent à ce polling rate, comme d'habitude. Vous serez averti de la batterie faible avec une petite LED blanche sur le dessus. Le récepteur 4K est inclus avec la souris, et il y a toujours 6 couleurs de disponibles, et cela pour un prix de 160 € sans les frais de port, ce qui est quand même pas mal cher. Ensuite, les patins ont une excellente forme, je trouve. Une fois la petite période de break-in de passé, je les ai vraiment bien aimés et j'ai pas eu envie de les remplacer. Et dernière petite info, mais le câble de rechargement a été changé, il n'y a plus les petites ailettes qui servent à renforcer en fait sa tenue. Passons maintenant aux features principales qui ont toutes eu le droit à de petites améliorations comparées au précédent modèle. J'ai ici la NP01 qui est la dernière souris sortie avant celle-ci. Un changement minime a été fait sur la molette, ils ont en fait remplacé le pattern du caoutchouc mettant des petits points alignés au lieu du zigzag chez les anciennes. Perso, je préférais le feeling des anciennes, mais bon, je peux concevoir que les petits points se ressentent mieux et pourront peut-être améliorer l'utilisation chez certains. L'encodeur de la molette est toujours fluide avec des crans légèrement marqués, et le seul petit défaut que je viendrai placer sur cette souris, c'est le clic molette qui est du côté lourd pour son activation. Rien de grave car en s'habituant, vous pouvez double-clic sans problème, mais je préférerais clairement que le clic soit plus léger. Pour les boutons latéraux, la modification se porte sur le fait qu'ils les ont espacés. Je ne pense pas avoir été perturbé par le fait qu'ils étaient collés sur cette marque, mais c'est effectivement un changement positif dans tous les cas. Leurs switches sont très bons, ils sont fermes et tactiles, pas les plus légers qui existent, mais je les trouve très qualitatifs et aucun problème pour les spammer. Et finalement, pour les clics principaux, il y a aussi eu un petit changement que je trouve moi être positif, mais ce sera peut-être un peu moins pour certains. Mais en fait, ils ont réduit l'aspect moelleux qui caractérise habituellement les souris Vaxi. En fait, il y avait comme ce petit ressenti de rebond avec beaucoup d'espace entre le pré et post-travel. Ça n'impactait pas vraiment la réactivité parce que c'était bien fait, et du moins, j'ai jamais remarqué d'aspect négatif à ce niveau. Ça donnait vraiment un feeling de clic très agréable d'ailleurs. Mais ici, sur la XES, ils ont juste diminué au max cet effet. Et cela fait qu'on obtient quelque chose de plus clicky et qu'on ressent comme une pression plus instantanée quand même. La pression a plus de tactilité, et je trouve l'implémentation très bonne. Je ne dirais pas que ce sont mes clics préférés, mais comme je disais au début de ce segment, c'est l'amélioration qu'ils ont eue. Je vais donc vous passer un sound test, et puis on parlera de sa forme. Mais avant ça, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne avec le bouton juste en dessous de la vidéo. Et tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu pour m'envoyer de la force, ça fait toujours plaisir. Alors, niveau forme, on est sur une souris avec un point culminant de sa bosse situé vers le centre. Et cela comme par exemple une FM Ultralight ou alors encore une Bistix.
Cependant, il y a un peu plus de courbes sur cette XES, elle fait moins rectangulaire. Les courbes dont je parle sont ceux situés sur les côtés, formant un creux plus important en particulier vers le centre de la souris. Là où sur une Bistix, ce creux est plutôt reporté sur toute la longueur, ce qui efface un peu sa présence, ce que moi je vais préférer personnellement. Le gabarit de la XES est également plus petit que ces deux souris. Elle est en fait plus courte et moins haute, ce qui fait d'elle donc une souris vraiment plate, et c'est notamment ce qui fait d'elle qu'elle excelle pour une utilisation en fingertip. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle me donne une petite vibe à la G-Wolf ATX, une souris qui a été ma principale pendant un bon moment. Je dis que c'est juste une vibe car la ATX est plus large, et elle donne cette impression même d'être encore plus plate, où il y a moins d'espace sur les côtés comparé à la XES. C'est donc pour moi ici une option bien plus safe et bien plus qualitative sur tous les aspects quand même. Elle a vraiment cet aspect plus confortable et elle réussit à le faire en ayant aussi des clics principaux qui plongent vers l'avant de la souris, ce qui peut être donc une très bonne chose pour améliorer les sensations et la précision en utilisant le bout des doigts notamment. Pour du claw grip, c'est une souris que je pourrais recommander pour des mains de maximum 19 cm de long si vous aimez les souris plates, en préférant juste poser et pencher votre main vers l'avant plutôt qu'avoir un soutien important et droit comme les souris en fait design pour du claw grip généralement. Ici, la dégradation de la rampe est assez plate et confortable pour ce grip je trouve, avec quand même un élargissement vers le bas de la paume, donc voilà. Pour tout ce qui est palme grip, je pense que je préfère juste vous dire de partir sur une autre souris. Chez Vaxi, il y a d'autres meilleurs choix. Et je vais quand même comparer la XE première du nom avec la S, car il y a deux choses qui choquent. En premier, c'est le gabarit bien plus large de la non S. Elle vient en fait vraiment s'imposer dans toute ma main de tous les côtés. Et elle sera plus proche d'une Beast X Max en gros. Et en deuxième donc, c'est la différence de poids qui est vraiment agréable ici. La XES fait 17 grammes de moins et ça se sent directement dès la première prise en main. Du coup voilà, je pense avoir parcouru tout ce que je voulais dire sur elle. La vidéo devrait être plus courte que d'habitude, ce qui est bon signe, car ça veut tout simplement dire que j'ai pas eu besoin de décrire des problèmes ou autres. Comme je le disais, c'est clairement l'une des meilleures sorties de 2024. Si vous voulez une souris d'une marque reconnue dans l'e-sport, qui est durable, de qualité et qui possède tout pour être au top des performances, eh bien je peux clairement la recommander. C'est une souris qui fait moins niche que ces souris par exemple. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.